Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je vous retrouve par un jour de grand vent, comme seule la vallée du Rhône en a le secret, pour vous présenter un véhicule exceptionnel à bien des égards. Alors ce que vous voyez ici, c'est une Honda Insight, l'un des tout premiers véhicules hybrides à avoir posé ses roues sur le sol français. Celle-ci est un exemplaire de 2000, donc c'est la première année de commercialisation de l'Insight, année de présentation de l'Insight. Et il faut vous dire que, premièrement, l'Insight en elle-même, c'est un véhicule qui est très rare, puisque autant elle a été produite à 17 000 exemplaires, ce qui n'est pas non plus très confidentiel, autant il y en a eu seulement 400 importés en Europe. Et officiellement, 0 en France, puisqu'en fait elle n'a pas été vendue dans le réseau Honda en France. Il y a eu seulement 2 exemplaires importés par Honda France en tant que véhicule de presse. Et du coup, vous l'aurez deviné, il s'agit de l'un des 2 véhicules de presse de Honda France. Donc déjà, en matière de rareté, on est à un certain niveau. Et alors, si je peux en rajouter une couche, il s'agit, tenez-vous bien, de l'Insight qui était présente sur le stand de Honda au Salon de l'Auto de Paris de 2000. Insight qui était présente en tant que laboratoire technologique pour mettre en valeur toute la gamme Honda et le savoir-faire Honda. Et le comble du comble, c'est que cette Insight, elle a une couleur qui n'était pas disponible au catalogue. En fait, il s'agit d'un gris qui est celui de la Civic. Et il faut savoir que toutes les Honda qui étaient présentes sur le stand au Salon de l'Auto étaient peintes dans ce gris pour offrir une uniformité visuelle à la gamme. Et donc, celle-ci n'a jamais été offerte au catalogue dans cette couleur. Donc en fait, pour résumer, il s'agit d'un exemplaire unique, extrêmement rare et je pense totalement oublié. Et j'ai la chance de pouvoir vous le présenter aujourd'hui, donc je suis super content. Je remercie mon ami Julien, vous avez son Insta ici, de Autodex, pour le prêt de cette voiture. Julien, il est fan de voitures très obscures, complètement oubliées, et il a eu la chance de pouvoir mettre la main sur cette Insight à travers un ancien du réseau Honda France. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir vous la présenter et vous en parler aujourd'hui. Alors il y a une grande quantité de choses à dire sur l'Insight, notamment technologiquement évidemment, mais je pense qu'on peut d'abord s'arrêter sur son style qui est absolument unique. Un style qui peut rappeler un petit peu celle de la GM EV1 ou de la Prius de 1997. En tout cas un style très aérodynamique, parfaitement optimisé pour la voiture hybride qu'elle est. Ce qui frappe évidemment, c'est ce côté 3 portes avec les arrière carénées. Franchement, ça c'est vraiment vu nulle part ailleurs. Une roue arrière carénée qui permet d'augmenter largement la traînée aérodynamique. Il faut savoir que cette voiture a un CX de 0,25. C'était tout simplement le meilleur CX au monde sur une voiture de série. Et elle a mis du temps avant d'être battue en fait. Donc vraiment tout a été étudié pour optimiser la consommation à travers différents moyens, dont l'aérodynamique, ce qui nous donne un style absolument unique. Ici, face arrière, j'ai toujours trouvé ça rigolo. Les roues arrière sont très étroites. Ça fait un petit peu penser aux voitures à 3 roues dans une certaine mesure. Et donc les roues avant le train avant est plus large que le train arrière. Autre détail stylistique typique cette fois-ci de Honda, cette grande bulle double. Donc on a le coffre à haillons comme ça et c'est une bulle avec l'aileron intégré. C'est super sympa également. On a bien sûr les petits logos, le petit logo Honda, le logo Insight qui est seulement un espèce d'autocollant, et puis le logo hybride qui aujourd'hui est assez connu, on voit sur pas mal de voitures, mais qui à l'époque devrait
à mon avis, assez étonné dans la circulation. Et puis là, le petit pot d'échappement qui a son petit emplacement à lui tout seul, c'est très rigolo. Regardez-moi cette ceinture de caisse en bas, ce bas de caisse, c'est très biodesign, c'est très étrange. Si on la regarde sous cet angle, en revanche, l'Insight, elle est un petit peu plus normale, un peu plus sage. On voit une filiation nette avec la gamme Honda de l'époque. Par contre, dès qu'on passe en 3/4 au niveau des jantes, là aussi c'est assez unique. Des jantes plutôt pleines, en aluminium, qui sont un petit peu brossées, un petit peu polies. C'est super joli comme effet. Et pareil, des jantes pleines, ça participe à l'amélioration de l'aérodynamisme. Et ici, vous voyez au fond l'aile arrière carénée qui dépasse un petit peu. Au niveau de l'architecture de l'Insight, ce qui saute aux yeux, c'est évidemment que c'est une 2 places. Pour la simple et bonne raison, hop, je vais vous montrer qu'il fallait avoir un espace pour la batterie. Et donc voilà le coffre avec, typique des voitures électriques, un seuil de chargement haut placé et seulement donc 2 places à l'avant que je vous montrerai après. Et donc ici, juste en dessous là, vous avez la batterie. Alors cet emplacement là, c'est un second coffre. Mine de rien, il y a pas mal de profondeur, on peut ranger pas mal de trucs. Mais ensuite, si vous venez détacher un petit peu le scratch ici, directement, vous avez la batterie. Et donc en ouvrant cette partie en aluminium, vous avez accès aux composants électroniques et puis en creusant un petit peu aux cellules. Donc à la manière d'une R5 turbo, vous avez le moteur derrière vous, enfin non, en fait ici je me trompe, vous avez juste la batterie derrière vous, le moteur reste à l'avant quand même puisqu'il s'agit d'une hybride et non pas d'une full électrique. Allez, on va passer à l'intérieur. Autant l'extérieur est très original, autant l'intérieur a de factures beaucoup plus classiques. Au niveau des sièges, rien de bien exceptionnel si ce n'est qu'ils ont un aspect un petit peu baquet. Vous voyez qu'ils sont faits dans un tissu gris et noir bicolore. Ils sont assez confortables. C'est un tissu un petit peu sportif comme ça, un petit peu, je sais pas comment dire, alvéolé. Là, vous avez un petit seuil de porte badgé Insight, c'est super sympa. Et puis, je vais vous montrer le coffre, enfin la partie arrière donc, vue d'ici. Il y a pas mal d'espace et cette bulle qui offre une belle visibilité vers l'arrière, mine de rien, c'est assez facile de faire marche arrière. Alors on se retrouve à l'intérieur de l'Insight. Je me suis mis à l'abri du vent pour pouvoir vous parler plus tranquillement de la technologie de cette voiture parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc l'Insight est équipé d'un moteur 1 litre, 3 cylindres qui développe quelque chose comme autour de 70 chevaux et la batterie électrique permet de compléter avec environ une quinzaine de chevaux. Donc au total, on a une voiture qui fait environ 80 chevaux. C'est pas grand chose. Après, c'est pas censé être une voiture puissante ni rapide. C'est pas grand chose, mais il faut garder en tête que la voiture pèse seulement 850 kg. En fait, Honda, quand ils ont développé cette voiture, ils ont tout fait pour qu'elle soit la plus économe possible. C'est pas simplement une hybride et puis le reste est traditionnel. Non, ils ont vraiment tout fait pour que la voiture soit la plus sobre possible. Donc vous avez une carrosserie entièrement en aluminium et évidemment des parties plastiques comme les pare-chocs ou les ailes. Il faut garder en tête qu'encore une fois, on est en 2000. Et encore plus fou, le châssis, comme sur les Lotus, est lui aussi en aluminium. Ça, franchement, quand Julien m'a dit ça, j'étais abasourdi. Donc une voiture en fait full aluminium comme les Audi A8 ou les Audi A2. Bon, maintenant c'est super, il pleut, décidément j'ai bien fait de me mettre à l'intérieur pour me protéger. C'est une vidéo pas comme les autres, hein, vous l'aurez compris. Mais vu que c'est une voiture pas comme les autres, totalement unique, je pense que vous me pardonnerez aisément. Un autre point qu'il faut garder en tête dans cette Insight, c'est une voiture hybride, mais une hybride simple, c'est-à-dire c'est pas une hybride déjà rechargeable, et c'est pas non plus une hybride qui permet de rouler en mode tout électrique. En fait, vous pourrez pas même faire 1 ou 2 km uniquement sur la batterie en mode électrique. La batterie ne sert pas à ça.
La batterie, au contraire, c'est un soutien au moteur, c'est un relais au moteur qui permet au moteur de fonctionner plus ou moins en permanence en sous-régime. Et c'est la batterie qui va venir lui donner l'élan supplémentaire. Autrement, si on était en sous-régime comme ça sur une voiture traditionnelle, le véhicule calerait tout simplement. Mais là, la batterie permet de prendre le relais. Donc en fait, vu que le moteur est toujours en sous-régime, il consomme très peu. Et la batterie permet de lui apporter ce supplément de puissance pour fonctionner de manière très douce. Autre point qui va avec, c'est une voiture manuelle. C'est pas une automatique. Il y avait une option de boîte à variateur dessus, mais cet exemplaire-là, c'est manuel, donc 5 vitesses, normal. Hein. Il faut, c'est ce que Julien m'expliquait, apprendre à conduire différemment, apprendre la conduite véritablement de cette voiture, parce qu'il faut savoir jouer avec le régime moteur, garder en tête que la batterie est là pour vous aider. Il faut faire en sorte, par exemple, de freiner le moins possible pour tout optimiser. En fait, c'est vraiment une nouvelle manière de conduire, mais qui est super fun et qui vous permet d'avoir des valeurs de consommation absolument minimes, absolument ridicules, surtout pour une voiture de 2000. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure quand je vous montrerai les compteurs. Un autre point qui prouve encore une fois que cette voiture était un véritable laboratoire technologique, un condensé de la pensée des ingénieurs d'Honda, c'est que toujours dans un but de réduire la consommation, d'optimiser la consommation au maximum, cette voiture est équipée d'une direction assistée électrique, et c'était encore une fois une première à l'époque. Direction assistée électrique qui permet tout simplement de réduire les frottements, ce qui donc va réduire l'effort mécanique en fait de la voiture et optimiser la consommation. De la même manière, il n'y a pas d'alternateur sur cette voiture, donc la batterie 12 volts qui vient apporter l'électricité aux composants du tableau de bord, etc. La batterie 12 volts est directement alimentée par la batterie hybride qui est derrière moi pour supprimer l'alternateur, ce qui encore une fois réduit les frottements, réduit la charge mécanique et donc in fine qui va réduire la consommation. C'est vraiment, on s'en rend pas compte quand on est assis à l'intérieur parce que l'intérieur est assez banal et que la conduite est assez fluide, assez simple, mais c'est une voiture qui est bourrée de technologies innovantes. Et encore une fois, il faut garder en tête qu'elle a 23 ans. Donc quand elle a été présentée en 2000, c'était vraiment un ovni technologique, presque une prouesse. Et dernier point, c'est une voiture qui émettait seulement 80 grammes de CO2. 80 grammes de CO2 en 2000, là où la moindre voiture banale émettait peut-être 150, 200 grammes de CO2. Je sais que ma 406 par exemple, elle émet plus que 200 grammes de CO2. Ici, on a une voiture qui émettait 80 grammes de CO2. À l'époque, évidemment, on ne s'y intéressait pas spécialement tant que ça, mais ça prouve une fois de plus que les ingénieurs Honda étaient clairement en avance sur leur temps en fait. Nous voici au volant de l'Insight et au premier abord, ce qu'on peut se dire, c'est, après avoir vu un extérieur aussi extravagant, l'intérieur, lui, est finalement assez simple, assez typique des japonaises, des Honda des années 2000. Ici, on a un volant qui peut rappeler dans une certaine mesure celui de la S2000. Petit volant 3 branches, tout simple. Le bloc compteur, lui, est un petit peu plus spécial, mais je vais vous en parler après quand il sera allumé. Alors, à gauche, ici, c'est un petit peu particulier parce que vous n'avez rien sur les portières. Aucune commande, aucun bouton. Donc, en fait, vous allez avoir vos deux commandes de vitres électriques ici. Là, c'est les commandes de rétroviseur. Là, ici, les commandes de phare, il n'y a rien de spécial. Et puis, ce bouton-là, FCD, c'est un bouton qui permet de jouer un petit peu avec l'ordinateur de bord. Donc là, cette platine-là est un petit peu spéciale par rapport au reste de l'intérieur qui reste très classique. Au centre ici, une petite console centrale très efficace, un peu orientée vers le conducteur. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture sportive alors que c'est vraiment pas le cas, croyez-moi. Donc vous avez la platine de climatisation automatique. C'était la seule option sur cette voiture, la clim auto. Et en dessous ici, un petit lecteur laser qui n'est pas d'origine mais qui est bien intégré. Et après, en bas, c'est assez spartiate. Vous avez deux cup holders tout simples, une prise 12 volts classique, et puis la boîte de vitesse manuelle. Voilà, il n'y a rien de particulier. Et ensuite, c'est vraiment le minimum syndical. Il n'y a pas de console centrale, il n'y a pas de rangement. Là, vous avez simplement un mini rangement, mais c'est tout quoi. Côté passager, pas de grande fantaisie. Une boîte à gants, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, ce qu'elle contient, le manuel de l'époque, ça il faut que je vous en parle parce que c'est assez collector.
hop, là-haut, on a la petite inscription Insight Argent, donc cette couleur spéciale unique qui n'était pas au catalogue. Et à l'intérieur, ici, il y a pas mal de petits trucs. Alors déjà, j'aime beaucoup le constat européen d'accident Honda. C'est vraiment super sympa. Ensuite, vous avez le carnet d'entretien. Et là, pareil, ça va être un peu spécial, évidemment, puisque la voiture n'appartenait pas à un particulier au début, elle appartenait à Honda Motor Europe. Hop, vous voyez ça ici, donc c'est ses premiers entretiens que Honda France donc faisait. Et mine de rien, elle a parcouru pas mal de kilomètres, hein, puisque encore dans la possession de Honda, elle avait parcouru 52 000 km. Donc les joyeux drills de la presse se sont plutôt bien amusés avec. Bon, ici, vous avez le manuel d'entretien. Ça, pour le coup, il n'y a rien de très spécial, c'est classique. Voilà, donc en dessous du manuel d'entretien, vous avez ce petit flyer, carte des concessions et agents Honda de 1999, avec au passage une superbe S2000 dessus. Et quand vous ouvrez, ce qui est super cool, c'est, voilà, vous avez toute la gamme Honda de l'époque, avec plein de modèles iconiques, hein. La Civic évidemment, le HR-V, l'Accord et l'Aérodeck, S2000, NSX, l'Accord coupé, l'Integra Type R, la Prélude, bref, tous les véhicules qui faisaient qu'à l'époque la gamme Honda était super développée, super iconique. C'est un peu triste quand on pense à la gamme réduite d'aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, c'est une autre époque. Et donc derrière cette présentation de la gamme, vous avez voilà, un petit extrait, la fameuse carte des concessions Honda en Europe. Ça, c'est vraiment le genre de document qu'on adore sur Authentics Auto et il faut qu'il reste avec la voiture jusqu'à la fin de ses jours. C'est vraiment indispensable, c'est ultra cool. Je vais vous mettre le contact parce que c'est là que les choses un petit peu technologiques, un petit peu spéciales vont vraiment se passer. Donc regardez, voilà, on a un magnifique compteur digital. Alors à gauche, compte tour. La vitesse qui s'affichera au milieu, il n'y a pas de compteur à aiguille pour la vitesse. Et puis à droite, vous avez quelque chose qui encore une fois aujourd'hui peut être familier pour les conducteurs d'hybride, mais qui à l'époque pouvait, j'imagine, dérouter. Donc un petit compteur avec à gauche ce qui va être au niveau de la charge de la batterie en temps réel quand vous roulez. Quelque chose au contraire à droite qui va vous dire quand la batterie vous assiste, le niveau général de la batterie tout à droite et puis le niveau d'essence parce qu'on reste voilà, sur une hybride. Mais ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est au centre le compteur rectangulaire vert qui va afficher les données de consommation et le kilométrage. Donc cette voiture elle a presque 150 000 km, vous le voyez, et la valeur à gauche, moi c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant, c'est la valeur de consommation moyenne de cet Insight tout au long de sa vie. Donc en fait, depuis 2000, elle a consommé en moyenne 4,8 litres au 100. Rendez-vous compte, c'est rien du tout, 4,8 litres au 100. Et Julien m'expliquait qu'un jour, il a réussi à descendre en dessous des 3 litres au 100 sur un trajet. Il était à environ 2,8 litres, ce qui était assez une prouesse. Mais quand même, 4,8 litres au 100 sur toute la durée de vie de la voiture, c'est impressionnant et ça prouve à quel point toutes ces avancées technologiques portent leurs fruits, puisque la voiture ne consomme rien en fait. Je vais vous montrer la procédure de démarrage parce que c'est assez rigolo. Alors il n'y a rien de fou à faire si ce n'est presser l'embrayage pour que la voiture démarre. Mais vous allez voir, vu que c'est une hybride, en fait c'est pas le moteur essence qui démarre de lui-même, mais c'est la batterie qui va le lancer directement à 1000 tours minute. Donc il n'y a pas le bruit habituel de démarrage d'une voiture. Allez, je vous laisse écouter ce que ça donne. Et voilà, ça y est, on est déjà à 1000 tours minute. C'est super fluide en fait. Bon, le petit 3 cylindres, il a un bruit normal, mais c'est rigolo d'entendre derrière soi la batterie qui fait quelques petits bruits. On sent qu'elle est là et qu'elle va faire partie du trajet en fait. Alors sous le capot, voilà, on retrouve le petit 1 litre 3 cylindres avec, vous voyez ici écrit en anglais, l'assistance du moteur. C'est un moteur qui était développé spécifiquement pour l'Insight. Donc c'est un moteur qui est unique, qu'on retrouve sur aucun autre véhicule Honda. Autant la voiture est très avancée technologiquement, esthétiquement, etc. Autant la B-moteur, bon c'est un moteur essence, petit, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Pour conclure, je suis ravi d'avoir pu vous présenter ce petit ovni, ce petit bijou de technologie à la sauce année 2000.
La Insight, c'est vraiment une voiture qu'on voit pas tous les jours sur nos routes, voire qu'on voit jamais. Moi, c'était vraiment la première que j'ai vue. Je suis content, ça change un petit peu des voitures un peu plus traditionnelles, un peu plus voitures de souvenirs. Là, je pense que personne n'aura de souvenirs avec une Insight, à part si quelqu'un de Honda France me regarde. Mais voilà, je suis super content d'avoir pu vous la présenter. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez apprécié cette mignonne petite voiture. Je dis encore une fois merci à Julien pour son prêt et pour son temps. Comme d'habitude, si jamais vous voulez que je présente votre voiture sur la chaîne, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou un petit email et puis on s'arrange. D'ici là, merci encore pour votre soutien et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!